Mhm. Bonjour, bonjour à vous. Oh là là, j'ai l'impression que... Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Coucou, Karine, Mireille, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Je suis un peu très matinale aujourd'hui. Je vais juste vous passer un petit message comme ça avant de m'en aller. Merci déjà à tous ceux qui me lisent au quotidien. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos messages. Et merci à toutes les personnes qui me font confiance, les personnes que j'accompagne au quotidien. Alors, ce matin, je voulais vous passer vite fait comme ça un petit message. Comment résoudre les problèmes dans son foyer? Vous savez, je le dis toujours, l'amour c'est très beau. Lorsque c'est partagé, lorsque ça va, le respect est mutuel, lorsque ça va dans les deux sens. Et ça, c'est très beau. Voilà. Mais vous savez aussi que le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui. Le mariage, c'est pas de l'amusement. Lorsque on se met avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui a reçu une toute autre éducation différente de la nôtre. Alors, on doit toujours se dire que ça ne sera pas chose facile. Voyez-vous, même à la maison, lorsqu'on était plus jeune avec les soeurs, les frères, il y a des jours où on se lève, c'est la bagarre et tout ça. C'est pareil dans la relation sentimentale. C'est pareil comme ça dans le mariage. Il y a des jours bons, il y a des jours mauvais, il y a des jours c'est les querelles, il y a des jours où tu te lèves, tu n'as même pas envie de voir la tête de ton mari. C'est une réalité. Ben oui, parce que vivre sur le même toit avec quelqu'un, ce n'est pas toujours chose facile. On a des conflits, on a des malentendus, on a des sautes d'humeur, on a des jours où non, on a tellement de soucis qu'on aimerait rester dans son coin. Et on a des jours même où il peut arriver qu'on se dise, ouais, peut-être on était mieux lorsqu'on était célibataire. Ça, c'est juste une impression. C'est juste des phases comme ça qu'on on peut arriver à vivre comme ça lorsqu'on est marié, lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Mais je voudrais dire ceci, il y a ce qui tue les couples, c'est quoi? Parce que avoir les conflits dans une relation, ce n'est pas mauvais. Se disputer, se chamailler dans une relation amoureuse, dans un foyer, ce n'est pas mauvais. Parce que la dispute, c'est une forme de communication aussi. Oui, bonjour à ceux qui se connectent. La dispute dans un couple, c'est une forme de communication, oui. Parce que lorsque quelqu'un se fâche, tu réussis comme ça à voir son côté aussi, l'autre côté qu'il possède, oui. Parce qu'une relation où, oui, les gens sont tout gais, c'est toujours la joie, c'est toujours, il y a beaucoup d'hypocrisie, oui. Parce que les gens, il y a beaucoup de non-dits, les gens ne s'expriment pas, ils disent pas réellement ce qu'ils ressentent au fond d'eux. Pourtant, une relation où il y a les conflits comme ça, c'est une forme de communication aussi. Alors, ne vous effrayez pas, ne vous sentez pas frustré lorsque dans votre foyer, il peut arriver comme ça qu'il y ait des disputes, des tiraillements. Mais alors, comment régler les conflits dans un foyer? Comment réussir? Parce que le but n'est pas de se disputer, mais comment vous réussissez à cadrer comme ça lorsque vous avez des conflits? Comment vous réussissez comme ça à vous maîtriser lorsque vous avez des conflits? Parce que si c'est du genre, vous vous disputez et que ça va dans tous les sens, c'est-à-dire on insulte le père, on insulte la mère, on insulte les soeurs, les belles-sœurs, on insulte tout le monde. Non, là quand même, il y a un problème. Mais lorsque vous avez un problème, et vous vous maîtrisez, parce qu'il y a un problème chez nous les femmes, on ne sait pas maîtriser nos émotions et c'est ça qui nous tue. On dit des choses, vous savez, c'est la bouche qui arrange, c'est la bouche qui tue. Alors, préservez votre langue et faites très attention. Lorsque vous êtes en colère, sachez maîtriser vos émotions. Moi, je dis toujours, le mariage, c'est pas pour les petites filles, c'est pas pour les gamines. Et lorsque je parle de gamines, je ne parle pas en termes d'âge, parce que on peut être, le mariage, c'est pour des femmes matures. On peut avoir 18 ans et être
être très mature. On peut être une femme, avoir 40 ans et être vraiment immature. C'est-à-dire du genre, lorsqu'on a les conflits à la maison, on ne se contrôle pas, on peut dire tout et n'importe quoi. Et ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est pour regretter le lendemain. Oui, parce que vous savez, il y a des blessures qui restent. Il y a des mots que vous allez dire, vous ne pouvez plus faire marche arrière. C'est-à-dire, vous l'avez dit, vous avez blessé votre mari comme ça, votre partenaire au fond de vous, vous ne pouvez plus l'effacer. C'est après, vous allez vous réconcilier. Mais les mots, ça reste. Vous savez, les mots, ça reste. Et les mots, ça tue à petit feu. Donc, les femmes, faites très, très attention lorsque vous avez des conflits dans vos foyers. Comment vous réussissez à gérer vos foyers? Sachez vous maîtriser. Les femmes trop impulsives. Dès que vous avez un problème, moi je faisais comme vous, hein. Dès que moi j'avais un problème avec mon mari, pap, je déménageais dans l'autre chambre. Je déménageais dans l'autre chambre, j'appelais ma mère, j'appelais mes soeurs, j'appelle les copines, elles vont me dire, où fait-elle, machin truc. C'était ça. L'immaturité, ne pas savoir contrôler ses émotions. Dans la colère, on appelle les copines, on dit tous nos secrets, on dit même ce qu'il ne fallait pas dire. Et demain, on regrette. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les gens à qui on se confie là, c'est des gens qui vont nous rire demain. Oui, c'est des gens qui vont nous insulter avec tout ce qu'on a dit. Tout simplement parce que lorsque vous parlez en mal de votre mari, lorsqu'on est marié, on forme une seule personne, on forme une seule chair. Je regarde l'heure en même temps parce qu'il faut que j'aille. On forme une seule chair. Alors, lorsque vous dévoilez comme ça vos secrets les plus intimes aux inconnus, oui, parce que c'est des inconnus, demain, qu'est-ce qui va se passer? C'est des gens qui vont vous rire, c'est des gens qui vont vous manquer de respect, qui vont manquer de respect à votre mari. Oui. Alors faites très attention de ce qui sort dans votre bouche lorsque vous êtes en colère. Vous savez, lorsque vous êtes en colère, vous n'êtes pas obligé d'exprimer tout votre mécontentement tout de suite. Parce que toujours est-il que lorsqu'on est fâché, on dit ce qu'il ne fallait pas dire. Oui, alors prenez un temps de recul comme ça. Si vous êtes trop fâché, vous pouvez quitter la pièce. Vous pouvez aller vous coucher. Ce n'est pas synonyme d'être une femme soumise. Ce n'est pas synonyme d'être une femme trop faible. Ce n'est pas parce que votre mari a totalement raison sur les faits. Non, il n'a pas totalement raison. Mais c'est tout simplement pour apaiser les choses. Vous savez, lorsqu'il y a des problèmes, parfois il y a des hommes qui s'en aillent, il y a des hommes, ils sortent, ils partent. Il part parce qu'il ne veut pas, par exemple, mettre la main sur vous. Il ne veut pas vous frapper, il ne veut pas dire des choses qu'il va regretter. C'est cette capacité-là de retenir ses émotions. C'est ça qui manque à beaucoup de femmes. On ne sait pas se contenir, on ne sait pas se maintenir. On se dit, oui, on doit dire tout et tout de suite. On veut parler de ça tout de suite et là maintenant. Mais non, dans la colère, toujours est-il qu'on ne résout rien dans la colère. Il y a une façon d'amener l'homme à comprendre que chérie, tu sais quoi? Tu as tort. On peut même tout de suite, pour apaiser la situation, demander pardon, juste pour apaiser la situation. Et dans 2 semaines, lorsqu'on se retrouve, par exemple, mon père disait souvent, on résout les problèmes de couple sur un thé d'oreiller. C'est tout simplement pour dire que lorsque vous serez à 2 dans votre chambre, vous allez lui dire, ah chérie, tu sais, la dernière fois, c'est pas parce que moi j'avais tort que j'ai demandé pardon. En réalité, voici. Lorsque vous êtes couché sur un lit, sur un thé d'oreiller, comme mon papa disait, lorsque vous êtes dans un restaurant par exemple, lorsque vous êtes peut-être en balade à 2, un moment comme ça de joie et de convivialité, vous profitez de cette occasion pour par exemple éclaircir la situation à nouveau à votre mari. Voilà comment on résout les problèmes. Et je pense que dans la tranquillité comme ça, il va vous écouter. Vous savez, l'homme a ce qu'on appelle son orgueil. L'homme a son orgueil et c'est inné chez l'homme parce que l'homme, il est né avec cette autorité-là. Il est né avec le pouvoir que l'Éternel l'a convié. Ce qui veut dire que même lorsqu'il a raison, qu'il ait raison ou pas, lorsque vous allez hausser la voix, lorsque vous allez taper la main sur la table et qu'il se sente piétiné, il se sent comme ça tout petit auprès de vous, il ne vous donnera jamais raison. Il ne vous donnera jamais raison. Même si c'est qu'au fond de lui, il a tort. Il ne vous donnera jamais raison parce qu'il se dit, ah, la femme là, elle veut me montrer qu'elle me commande. Comment elle peut me parler comme ça? Comment elle peut se comporter comme ça? C'est un peu ça. C'est à vous de savoir. Il y a des femmes qui pensent que l'homme est difficile, l'homme est si, mon mari ne m'écoute pas. Ma chérie, comment tu t'y prends avec ton mari pour qu'il t'écoute? Bah oui. Comment tu t'y prends? Une femme douce, une femme aimable peut amener comme ça à responsabiliser un homme, peut amener comme ça l'homme à l'écouter au point où les gens vont se dire, oui, elle a envoûté le gars. Non, c'est parce qu'elle a cette petite manière à elle
de canaliser, de prendre son homme. Elle sait comment elle s'y prend avec lui. Alors, je reviens comme ça dans notre vie du sujet. Oui. Savoir résoudre les conflits dans notre couple, c'est très important. Vous savez, il y a des couples qui sont détruits, qui ne peuvent plus se réconcilier à cause parce que ils ont eu des conflits, mais ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Ce qui veut dire qu'ils sont allés où il ne fallait pas. Ils ont dit ce qu'il ne fallait pas. Et ils ont même honte de se réconcilier. Oui, parce que tellement ils ont dit des choses, tellement ils se sont insultés au plus profond. C'est-à-dire, l'homme a insulté les slips et tout de la femme a insulté le sexe, toute la famille de l'homme, etc. Et du coup, la réconciliation devient impossible. Les gens se sont mêlés, ils ont mêlé des gens dans leur relation. La réconciliation devient très difficile. Alors faites très attention lorsque vous êtes en colère. Moi, je parle beaucoup plus aux femmes parce que nous, on n'a pas cette capacité-là de gérer comme ça nos émotions. On s'emporte rapidement, on dit des choses. Et ce qui se passe, c'est quoi? Nous, on regrette très vite. Demain après demain, vous allez commencer à regretter. Vous avez appelé votre mère, vous avez raconté tous vos secrets intimes. Vous avez dit même ce qu'il ne fallait pas dire. Les secrets de couple restent les secrets de couple. C'est pas parce que vous n'aimez pas votre mère, c'est pas parce que vous n'aimez pas votre soeur. Non, mais c'est tout simplement parce que c'est des secrets, c'est votre vie privée. Est-ce que votre maman vous raconte tous les secrets les plus privés avec votre père, son mari? Ben non, c'est ça la maturité aussi de la femme. C'est ça savoir se contrôler. Ce n'est pas dès que vous avez un désaccord à votre mari comme ça, vous allez vous rencontrer, même les inconnus, vous parlez, vous racontez tout et tout et tout. Vous savez, les gens vous écoutent. Mais souvent, il y a certaines personnes qui sont contentes de vous voir souffrir. Il y a certaines personnes comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut donner les conseils pour réconcilier. Il y a des personnes qui sont là seulement pour détruire. Oui, c'est-à-dire, moi je connais des copines, je me rappelle quand j'étais immature, j'avais des problèmes comme ça, même devant mon mari, j'ai appelé mes copines, je mettais le haut-parleur, il fallait écouter ce qu'elle me disait au téléphone de faire, il fallait écouter, tu comprends? Et je me rappelle de ça comme si c'était hier, l'immaturité. Dès que j'avais un souci comme ça, non, il fallait que j'appelle tout le monde, j'explique, oui, tu sais, machin truc, chez moi ça se passe comme ça, chez moi ça se passe comme ça. Et ces mêmes filles-là, lorsqu'elles avaient des problèmes, elles venaient m'expliquer bien après quand les faits sont passés. Jamais quand le gars est parti, quand les faits sont passés, elles venaient m'expliquer. Parfois même, je n'étais même pas au courant. Mais moi, j'étalais toute ma vie. C'est l'immaturité. Mais lorsque j'ai pris conscience de ce que c'est que réellement, vous savez, parfois, on se marie, mais on ne prend pas le temps comme ça d'étudier. Qu'est-ce que le mariage en fait? Qu'est-ce que la vie à deux en réalité? C'est-à-dire, on se met comme ça, on se dit que oui, c'est une vie de copain-copine. Mais non, la vie à deux est totalement différente de la vie de copain-copine. Ça n'a rien à voir, la vie à deux. Ça n'a rien à voir. Parce que lorsqu'on décide comme ça de se mettre avec quelqu'un, lorsqu'on dit oui, je te veux pour la vie, on forme une seule chair. Ce qui veut dire que quoi? Nos conflits ne regardent que nous. Et même si on doit appeler des personnes pour demander des conseils, on doit avoir l'esprit de discernement des personnes à qui on parle de nos problèmes. Est-ce que c'est des personnes qui vont nous détruire? Est-ce que c'est des personnes qui vont détruire notre foyer? Est-ce que c'est des personnes qui vont ajouter le sel comme ça? C'est-à-dire, vous venez avec votre problème chez une copine, tout ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle rajoute le sel. C'est-à-dire, tout ce qu'elle va dire là, oui, ton mari, c'est vrai, il est infidèle. Je l'ai même vu avec une autre fille. Je l'ai vu, en fait, elle remplit le sel dans votre tablier. C'est-à-dire quand vous arrivez à la maison là, oui, ce que vous allez faire c'est quoi? Vous allez déménager, prendre vos effets. Ça c'est l'immaturité. Les femmes, donc elles ont un souci comme ça, surtout en Afrique là, elles déménagent, elles vont rester chez les copines, elles rentrent chez eux, comme quoi oui, parce qu'elle a eu les problèmes. C'est l'immaturité. Sachez gérer vos conflits. Les conflits dans une relation, c'est une forme de communication, mais savoir les canaliser, et c'est ça le secret des couples heureux. Oui, c'est ça le secret des couples heureux. Vous voyez les couples heureux, les personnes heureuses là, les couples. Vous vous dites, ah, peut-être ils se disputent pas souvent. Il y a des personnes qui me demandent souvent, ah, Fatel, est-ce que tu te disputes avec ton mari? Est-ce que vous vous disputez? Ben oui, on se dispute. Mais c'est la façon qu'on réussit. Comment est-ce qu'on se dispute? Qu'est-ce qu'on se dit lorsqu'on se dispute? Et lorsqu'on se réconcilie, quelles sont les nouvelles bases? Oui, sur lesquelles
On s'en va. C'est ça le plus important. Se disputer n'est pas un problème. Mais comment vous vous disputez? Apprenez à bien vous disputer et à trouver des résolutions. Vous êtes deux personnes. On dit la troisième personne dans un couple, c'est le démon. Vous êtes deux personnes à savoir réellement ce qui ne va pas et à trouver des solutions. Vous êtes deux. Alors, la troisième personne, ceux qui sont autour là, non, ce sont des personnes qui vont vous détruire. Ils vous mèneront nulle part. Vous pouvez tous les deux, l'homme et la femme, trouver le problème et résoudre votre problème. Cherchez à résoudre votre problème. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller raconter ce qui ne va pas. Vous n'avez pas toujours besoin d'aller dire si votre mari ne rationne pas, si votre mari ne se lève pas lorsque vous êtes fâché, s'il n'a pas d'argent, s'il est pauvre. Vous n'avez pas toujours besoin de ça. Vous êtes là pour l'élever. Vous êtes là comme ça pour l'accompagner dans sa mission de vie. C'est ce pourquoi la femme est à côté de l'homme. Ben oui, vous n'êtes pas là pour le détruire, pour le minimiser. Vous n'êtes pas là comme ça pour encourager les autres, motiver les autres à manquer de respect à votre mari. Ben oui, parce que lorsque vous allez raconter toute la misère de votre couple, qu'est-ce que vous croyez? Ben c'est des gens qui vous rient derrière votre dos. C'est des gens demain qui vont vous insulter. Vous savez comment le monde est. C'est des gens qui sont fiers de savoir que oui, elle est malheureuse dans son foyer, de savoir que oui, son mari ne rationne pas, de savoir que son mari ne l'offre pas les cadeaux. Vous n'avez pas besoin de ça parce que des femmes sont des menteuses et des manipulatrices. Ces femmes-là qui vous vendent le rêve, qui viennent toujours vous dire « Ah, mon mari m'a offert ci, ah, tu sais, moi, chez moi, très souvent, c'est du mensonge. » Elles vous vendent le rêve pour vous faire perdre votre sourire, pour vous faire douter de votre mari. Vous dites que « Ah, peut-être moi, j'ai fait le mauvais choix. » La fleur n'est pas toujours rose chez le voisin. Faites très attention. La fleur n'est pas toujours rose chez le voisin. Faites très attention. Arrêtez d'imiter les autres. Peut-être même votre voisine, son mari a plus de moyens que le vôtre. Alors, ça sert à quoi d'imiter? Les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Ben oui, elle peut recevoir des cadeaux venant de son mari. Ben, peut-être parce que son mari, lui, il est cadre. Et mon mari, peut-être, est un ouvrier. Alors, je ne vais jamais me comparer à elle. Elle reçoit des cadeaux. Elle a une très belle vie. Ben, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle, parce que les 5 doigts ne sont pas pareils. Je ne vais pas venir faire la misère à mon mari, tout simplement parce que je veux qu'il m'offre des choses que ma voisine a. Et laissez-moi vous dire, c'est ce que l'œil voit. Vous ne savez pas ce que les couples vivent réellement dans leur foyer. Oui, la fleur n'est pas toujours rose comme vous le croyez chez le voisin. C'est juste parfois l'apparence. C'est des personnes qui ont compris, qui savent cacher leurs soucis. Qui savent cacher leurs soucis. Ils vous donnent l'apparence d'être joyeux. Mais laissez-moi vous dire, dans la maison, ils sont chambres séparées. Dans la maison, ça fait des années, ils n'ont plus de rapport sexuel. Ils vous donnent l'impression d'être très joyeux et très heureux. Ben oui, faites très attention. Faites très attention. Parce que, vous savez, il y a des femmes qui se font manipuler facilement. Oui, il y a des femmes qui se font manipuler facilement. C'est-à-dire... Parce que moi, je connais comment ça se passe. Je suis une femme. Au quotidien, je suis entourée par des femmes. Lorsque les femmes se rencontrent entre elles, c'est quoi? Ah oui, par exemple, la Saint-Valentin. Hé, ma copine, qu'est-ce que tu as reçu alors comme cadeau? Hé, mon mari, il m'a offert un voyage comme ça. Hé, tu sais, mon mari, il m'a offert beaucoup de paires de chaussures. Il m'a offert ça. Et toi, tu es là, ton mari t'a offert peut-être une carte. Tu as même honte de dire à tes copines que, mes copines, comme vous voyez là, moi, j'ai rien reçu. Moi, j'ai reçu seulement une carte. Ou alors, j'ai reçu seulement un SMS que chérie, je t'aime et tout. En fait, c'est comme ça que ça se passe entre les femmes. Donc, il y a certaines femmes qui sont faibles d'esprit. Elles se laissent endoctriner facilement. C'est-à-dire, elles sont beaucoup plus concentrées sur le virtuel. Tout ce que les copines racontent, elles boivent. Elles se disent que oui, forcément, c'est vrai. Faites attention et l'esprit de discernement. Il y a des femmes qui sont très manipulatrices. Il y a des femmes qui sont menteuses. Oui, il y a des femmes, tu te dis, c'est des menteuses. Il y a des femmes, elles s'offrent même les cadeaux à elles. Mais elles te disent, ma copine, c'est mon mari qui m'a offert. Ah, tu sais, mon mari m'a acheté une voiture. Ma chérie, elle a cotisé son argent et s'est offert une voiture. Mais elle va te dire comme quoi c'est mon mari qui m'a offert. Tout simplement, toi, tu vas rentrer à la maison, tu dis, depuis 20 ans que moi, je suis mariée avec le monsieur, qu'est-ce qu'il m'a même déjà fait? Et dès lors que vous allez vous disputer à la maison, c'est quoi? Le mot phare des femmes, c'est quoi? Tu m'as déjà fait quoi dans ma vie? Tu as déjà fait quoi ma famille? Parce que nous sommes très fortes pour ça. Depuis que je te connais, tu m'as déjà fait quoi? Tu ne m'as jamais rien fait dans ma vie. Parce que nous, c'est ça. On oublie très vite. Dès lors que l'homme, il donne. Le jour qu'il arrête de donner, il donne plus. Peut-être parce que les affaires ne marchent plus.
plus. Peut-être parce qu'il n'a plus d'argent. Ah, ça, nous, on retient ça très vite. Tu m'as déjà fait quoi dans ma vie? Tu ne m'as jamais rien fait dans ma vie. Hein. Ma famille, tu as déjà fait quoi, ma famille? Faites très attention, c'est des mots qui blessent. Parfois, l'homme change de comportement comme ça envers nous à la maison. On se dit, ah, un homme qui était aimable, un homme qui nous aidait à cuisiner. Du jour au lendemain, il ne fait plus rien. Il ne nous donne plus un coup de main. On ne se pose pas de questions. Ben, c'est parce que les mots blessent. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Oui, prenez une semaine de challenge et soyez dans la reconnaissance. C'est très important. L'homme, il fait tout pour vous. Vous ne vous posez jamais 5 minutes pour dire, chérie, merci. Merci pour la personne que tu es. Merci pour le mari que tu es. Merci vraiment de prendre soin de nous. Merci vraiment de la protection que tu nous accordes. Chérie, vous ne le faites jamais. Vous êtes toujours dans la demande. Vous êtes toujours dans la demande. Et comme ça ne suffisait pas, dès qu'il y a petit pépin, tu m'as déjà fait quoi dans ma vie? Tu ne m'as jamais rien fait dans ma vie. Laisse tomber. Voilà le mari de ma copine là-bas. Tu ne vois pas ce que son mari l'offre. Arrêtez. La fleur n'est pas toujours rose chez le voisin. Ayez l'esprit de discernement, faites très attention. Et même si la fleur était rose chez le voisin, comme vous le pensez, les 5 doigts ne sont pas pareils. Peut-être le mari de la voisine, il a les moyens, il a les capacités d'offrir tout le confort à sa femme. Votre mari, il n'a pas encore atteint ce stade. Alors contentez-vous de ce que vous avez. Arrêtez d'être des envieuses. Parce que c'est ça qui détruit les foyers. C'est ça. Lorsque les femmes sortent là, elles vont dans les cotisations, elles vont dans les réunions, les associations. Lorsqu'elles se retrouvent entre copines, ça parle, ça papote, ça dit des trucs. Et beaucoup de femmes sont comme ça affaiblies. Dès qu'elles arrivent à la maison, elles sont énervées. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi elles sont énervées. Tout simplement parce que elles se posent des questions au fond d'elles. Elles se disent, ah, moi je suis ici comme ça avec ce monsieur-ci. Il ne me fait rien. Pourtant mes copines, elles ont ceci, elles ont ci, elles ont ça. Faites très attention les filles. Faites très attention. Sachez vous contenir. Et si vous arrivez de parler de vos problèmes aux personnes, ayez l'esprit de discernement. Il y a des personnes qui sont là uniquement pour détruire ce que Dieu a uni. Il y a des personnes, c'est leur métier. Vous ne pouvez pas les en vouloir parce que chaque personne a son métier ici sur terre. Il y a des personnes là. Ils sont juste là pour détruire. Il y a des femmes, des copines, c'est juste pour détruire. Ce n'est pas pour arranger. C'est-à-dire, tu l'appelles ma copine. Moi, je me rappelle comme ça. Tu appelles ma copine. J'ai les problèmes chez moi. Elle vient, elle commence à arranger tes bagages une seule fois. Elle commence à arranger tes bagages. Ma copine, tu fais même quoi ici? Tu sais même à quoi? Elle commence à arranger tes habits. Une seule fois, elle ne cherche pas à comprendre. Tout simplement parce que elle voudrait que tu te retrouves dans la même situation qu'elle. Elle est fière de savoir que vous êtes au même pied d'égalité. Oui, elle souffre dans son foyer. Toi aussi, tu dois souffrir. Ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ton foyer, fais de ton foyer ta priorité. Fais de ton mari ta priorité. Ben oui, parce que le foyer, le couple, c'est une seule chair. Oui. Fais de ton couple ta priorité. Moi, je dis toujours, une amie, une personne qui t'aime, qui ne respecte pas ton mari, ne mérite pas être ta copine, ne mérite pas ta compagnie. Bah oui, quelqu'un qui t'aime et qui te respecte doit respecter ton foyer et ton mari. Ça, ce sont les bases, tes principes que tu dois avoir. Une copine qui dit t'aimer, éloigne-toi de ces personnes-là qui s'associent pour mal parler. Pour mal parler de ton mari, pour critiquer. Ben non, si elle te respecte, si elle t'aime en tant que copine ou connaissance, elle doit commencer par respecter ton foyer. Elle doit commencer par respecter ton époux. Ça doit être tes commandements comme ça pour que quelqu'un adhère à ton cercle d'amis. Ben oui, quelqu'un qui ne respecte pas ton foyer ou ton mari ne mérite pas ton amitié. Ne mérite pas ton amitié. Je ne peux pas traîner avec quelqu'un qui parle de mon mari à mal du matin, midi, soir. Non, c'est mon mari. Tu n'as pas le droit. Ben oui, peu importe ce qu'il me fait, vraiment, il doit avoir les limites et le respect doit régner. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas une supplication. Ça doit être comme ça. Ça doit être comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous traînez avec des femmes. Comme je vous disais, il y a des personnes qui sont là uniquement pour détruire. Je dis toujours, il y a des personnes autour de nous, on ne les paye pas, on ne les donne pas salaire. Mais c'est des personnes qui vont vous appeler à chaque fois. Hey, allô, tu sais, j'ai vu ton mari dans un bar, dans un maquis avec une fille. Hey, allô, tu sais, éloignez-vous de ce genre de personnes si vous tenez à votre paix intérieure. Ben oui, éloignez-vous parce qu'en réalité, ces personnes ne vous aiment pas.
Parce que si ces personnes vous aiment, ils ne vont pas venir vous donner des nouvelles qui vont vous détruire, des nouvelles qui vont vous enlever votre sourire. C'est des personnes qu'on ne paye pas, mais des personnes qui sont en mission dans notre vie, qui sont là pour nous apporter les nouvelles. Ah, tu sais, j'ai vu ton mari, hein. Ah, tu sais, j'ai vu ton mari dans tel hôtel. Ah, tu sais, j'ai vu ton mari ceci. Ma chérie, est-ce que moi je t'ai mis, je ne sais pas, pour surveiller mon mari? Est-ce que moi je t'ai mis là pour surveiller les faits et gestes de ma famille? Éloignez-vous de ce genre de personnes parce que vous n'avez pas besoin de ça pour votre épanouissement personnel. Si vous tenez à votre paix intérieure, si vous tenez à votre épanouissement personnel, vous n'avez pas besoin des gens qui vont vous rapporter ce genre de nouvelles. Vous n'avez pas besoin de ça. Des gens qui vont vous rapporter ce genre de nouvelles. Si tu m'aimes beaucoup, tu vois mon mari quelque part, va parler à mon mari sans que je ne le sache même. Que non, ah, tu sais, tu es marié, tu ne devrais pas te retrouver dans ce genre d'endroit. Mais si tu dis rien à mon mari, tu viens me dire, tu ne me fais en rien du bien. Tu ne me fais en rien. Tu ne me fais en rien. Alors, éloignez-vous de ce genre de personnes parce que lorsque la personne vient vous rapporter des nouvelles comme ça, vous, tout de suite, vous perdez votre sourire. Tout de suite, vous êtes mal. Tout de suite, c'est des conflits comme ça. La guerre éclate à la maison. Et qu'est-ce que la personne fait? La personne se rit. Elle t'appelle le lendemain. « Hey, ma copine, tu as alors fait comment? Ça s'est passé comment l'histoire là? Tu as dit à ton mari, « Hey, ne donne pas mon nom, hein. Ah, tu sais, machin truc. Parce que si tu donnes mon nom, évitez ce genre de personnes. Évitez ce genre de personnes. Vous êtes dans votre foyer. Restez tranquille dans votre foyer. Je dis toujours, vous n'avez jamais vu les présidents qui sont au pouvoir tituber lorsqu'il y a, je ne sais pas, le cafouillage, lorsque les partis opposants là font le bruit. Vous ne les avez jamais vus tituber. Ils savent qu'ils sont au pouvoir et ils restent, ils sont confiants. Alors vous n'avez pas besoin de tituber lorsque les nyama là font le bruit là-bas dehors là. Non, non, non. Lorsque les petites maîtresses là font le bruit, vous n'avez pas besoin. Vous avez été choisi. Vous avez été élu par quelqu'un. Mais est-ce que vous savez ce que c'est? C'est une grâce. Ben oui, c'est une grâce. Vous avez été élu par quelqu'un. Restez au pouvoir. Restez au pouvoir et respectez votre ligne, ne débordez pas. Vous n'avez pas besoin de quitter. D'aller bagarrer avec les nyama maîtresses, les petites maîtresses là qui tournent autour. Ma chérie, quand on tourne autour, ça veut dire que tu as fait le bon choix même. Ben oui, ça veut dire que tu entretiens bien. Parce qu'on dit le mari d'autrui est sucré. Parce que ça veut dire que tu entretiens bien. Parce que si cet homme-là, il est propre, il est chaud, il est beau, c'est parce qu'il y a une grande femme qui se cache derrière. Si cet homme-là, il est galant, il est respectueux là dehors, il est respectable là dehors, c'est parce qu'il y a une grande dame qui est toi, une femme valeureuse qui se cache là derrière lui. Ben c'est ça. Alors ne déborde pas ta ligne. Parce que les femmes mariées aussi, vous avez une ligne rouge à ne pas déborder. Tu n'as pas le droit d'aller bagarrer ou appeler les petites maîtresses là. Non, tu es au pouvoir. Au Cameroun là, vous n'allez jamais voir Paul Biya appeler, je ne sais pas, les petits partis opposants là qui font le bruit là. Non, 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 non. Il est confiant, il est là. Quand il marche avec assurance. Quand il marche, il est confiant. C'est comme ça que vous devez vous comporter. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Vous n'avez pas besoin de payer des gens au quartier pour mettre comme la police derrière votre mari, pour savoir où il va, avec qui il marche, pour savoir s'il voit d'autres femmes. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes confiante parce que vous savez que vous avez été élu. Oui, c'est une grâce. Parmi tant d'autres, vous avez été élu. Alors ne débordez pas la ligne rouge. Ne débordez pas la ligne rouge. Restez confiante. Restez tranquille dans votre foyer. Contentez-vous de votre mari. C'est lui qui a pris l'engagement d'être avec vous. Vous avez des comptes à rendre à quelqu'un, c'est à votre mari. Alors, éloignez-vous de toutes ces personnes susceptibles-là. De vous colporter des choses, de vous ramener des choses qui vont vous mettre mal. Oui, ça ne sert à rien. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez tomber malade, vous allez avoir l'AVC, vous allez être triste dans votre foyer, vous allez être une femme malheureuse, vous n'allez pas être épanouie. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Contentez-vous d'élever vos enfants, de prendre soin de votre mari. C'est ça le plus important. Tout ça pourquoi? Contentez-vous de prendre soin de vos enfants et de votre mari. C'est ça le plus important. Alors, je reviens comme ça dans le vif du sujet qui est résoudre les conflits. Si vous voulez résoudre les conflits, je regarde toujours l'heure. Si vous voulez résoudre les conflits dans votre foyer,
Trouvez les voies et moyens pour avoir le moment idéal pour parler à votre partenaire. Vous savez, il y a des moments où on résout les conflits. Il y a des moments où on parle. Lorsque vous êtes dans la chambre, vous êtes à deux. Lorsque vous passez des moments, vous avez, je ne sais pas, des moments intimes comme ça. C'est le moment idéal, agréable pour dire à monsieur, chéri, vraiment j'ai envie que les choses dorénavant se fassent comme ça. J'ai envie que chéri, tu rentres par exemple à 20 h, à 19 h pour qu'on mange ensemble. J'ai envie que chéri, que tu ailles souvent prendre les enfants à l'école. J'ai envie, voilà ce que je propose. On n'impose rien. Parce que vous ne pouvez pas forcer quelqu'un de faire ce qu'il ne veut pas. On n'impose rien, mais on dialogue. Parce que deux personnes, c'est le dialogue. Voilà. On dialogue et on essaye d'écouter. Oui, d'écouter l'autre, c'est très important. Il y a des personnes qui n'écoutent pas. Oui. Si vous n'écoutez pas, ça ne va pas marcher. Écoutez l'autre, écoutez les besoins de l'autre aussi, c'est très important. S'il y a beaucoup de couples, au bout de 10 ans de mariage, qui se casse, c'est tout simplement de l'égoïsme à un certain moment parce que tout pour vous, rien pour l'autre. Écoutez les besoins de l'autre aussi, c'est très important. Tout pour vous, rien pour l'autre. Vous ne prenez pas la peine de savoir réellement ce que l'autre veut, ce qu'il attend aussi de nous. Oui, parce que c'est ça. Et vous pouvez attendre aussi un moment, par exemple, où vous vous faites un restaurant, un moment où vraiment il y a la gaieté à la maison, un moment où vraiment les choses sont très paisibles, vous êtes en paix, en harmonie à la maison. C'est le moment idéal comme ça. C'est le moment idéal comme ça de parler avec monsieur dans la tranquillité. Oui, je pense que c'est ça. Et parfois, vous savez, le silence est un grand maître, oui. Le silence est un grand maître, le silence. Être silencieuse parfois face à certaines situations, face à certains problèmes. Vous savez, le silence peut régler beaucoup de problèmes. La violence ne règle rien. Vous allez faire la violence dans votre foyer, vous n'aurez jamais de solution. Tout au contraire, vous aggravez la situation. Oui. Le silence, par contre, règle beaucoup de problèmes. Parce que lorsque vous êtes silencieux, la colère, l'ennemi comme ça s'éloigne de votre maison. Et vous allez réussir comme ça. L'homme même tout seul reviendra vers vous. Parce que lorsqu'il va voir que vous êtes apaisée, vous êtes silencieuse, alors que peut-être il vous a trompé, alors que peut-être il a frappé sur vous, ou peut-être il s'est comporté d'une manière irrespectueuse envers vous, il reviendra comme ça vers vous. Vous parlez, il reviendra comme ça vers vous pour demander pardon, même à genoux. Ben oui, tout simplement pourquoi? À cause de cette maturité que vous avez eue, à cause de ce silence-là. Ce silence, sachez apaiser les choses, lâchez prise parfois. Les femmes agitées, impulsives, très impulsives, non. Ça ne résout aucun problème. Lâchez prise parfois. Lâchez prise. Continuez de vivre comme si de rien n'était. Ce n'est pas parce que vous n'êtes plus fâché. Non. Continuez de vaquer à vos occupations, d'aller au boulot, de faire des choses. Dès que monsieur revient, même s'il y a des conflits, continuez de faire à manger. Continuez d'avoir des rapports sexuels. Si monsieur veut être servi, sa paume là, servez la paume. Lavez bien la paume. Servez comme s'il n'y avait rien. Détendez-vous et tout ça. Au lit, vous allez voir que tout seul, il reviendra. Tout seul, reviendra comme ça, demander pardon. Continuez à l'accueillir, même si vous êtes fâché, vous avez des conflits. Accueillez-le à la maison, comme si de rien n'était. Oui, servez à manger, comme si de rien n'était. Vous allez voir votre silence. C'est ça, le silence, la femme douce, la femme sensible. C'est ça que certains hommes. Ça tue certains hommes. C'est-à-dire, ils sont impressionnés. Ils sont impressionnés par ça. Votre silence, votre calme, votre maturité de gérer un problème, un conflit. Ah oui, ils sont impressionnés. Parce que lorsqu'il fait quelque chose, il s'attend à ce que, quand je vais rentrer à la maison, ma femme va s'agiter, ma femme va me faire ci, je sais qu'elle m'attend là-bas, elle va me saouler avec le bavardage. Mais lorsqu'il arrive, tu fais comme si de rien n'était. Ben oui, ça s'apprend aussi, gérer ses émotions. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin de vous faire accompagner. Ça s'apprend aussi parce que du jour au lendemain, comme ça, on ne se lève pas et savoir comment gérer ses émotions, ça s'apprend. Ça, il faut le dire. Gérer ses émotions. Être moins impulsive lorsqu'on est une femme au foyer. Et ça joue beaucoup.
Ça joue beaucoup, c'est très important. C'est une qualité qu'une femme mariée doit avoir. Savoir gérer ses émotions, être une femme douce, peu importe ce qu'il peut avoir comme problème. Se contenir, savoir se contenir face à une situation. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Il faut que j'aille bientôt 9 heures, dans 15 minutes. Il faut que j'aille, je vais devoir vous laisser. On continue. On va prendre un moment comme ça pour parler aux femmes mariées. N'hésitez pas de vous abonner sur la page. On va prendre un moment comme ça pour parler aux femmes mariées. La prochaine fois, j'ai un thème qu'on m'a réclamé, parler de la gestion des finances dans le couple. Voilà. On va parler de ça, on va parler. Je ne veux pas dire la prochaine fois, mais on parlera de ça. On va parler de beaucoup de thèmes concernant les femmes mariées et tout. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Et moi, je dis toujours, si je suis appelée à donner du sourire aux femmes, aux personnes, aux hommes aussi, bien sûr. C'est tout simplement parce que je suis passée par là, j'ai vécu certaines situations et tout, et je voudrais que toutes les femmes soient heureuses, épanouies. Ça, c'est mon vœu le plus cher. C'est mon vœu le plus cher, de vous voir épanouies. Il y a trop de divorces. Ça me fait mal de voir des couples qui se sont dit oui, oui. Et qu'à la moindre difficulté, n'essaye pas comme ça de racoler les morceaux, se séparent comme si de rien n'était. Ben non, le mariage est sacré. Oui, le mariage est sacré. On ne se marie pas pour divorcer. Vaudrait mieux, voilà pourquoi je dis toujours, vaudrait mieux se marier à 30 ans, 35 ans et vivre tout le reste de sa vie avec quelqu'un que de se marier aujourd'hui et divorcer, aller se marier. On ne se marie pas pour divorcer. Alors, pourquoi les couples divorcent? Pourquoi dès qu'il y a un pépin, vous n'essayez pas à deux de trouver des solutions? Vous ramenez comme ça le monde, les gens qui viennent avec les mauvais esprits dans vos foyers, les mauvais conseils comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous détruire, vous diviser. Ben non, réglez vos soucis à deux. Si vous avez l'amour, si vous vous aimez à la base, vous avez ce pouvoir de résoudre vos problèmes à deux. Parce que réellement, vous savez ce qu'il y a lieu de faire pour que ça aille. Vous savez ce dont le gars vous reproche en réalité. Oui, parce qu'on le sait. Et en réalité, vous l'homme, vous savez de quoi la femme vous reproche. Alors, la solution n'est pas toujours la séparation. Non, la solution n'est pas toujours la séparation parce que dans tous les problèmes, dans tous les foyers, autant pour moi, il y a des conflits. Dans tous les foyers, il y a des conflits. Alors, sachez gérer vos conflits. Sachez gérer vos conflits. C'est très important. On ne se marie pas pour divorcer. On ne se marie pas à la moindre occasion pour dire « oui, je ne te veux plus, je vais divorcer ». Ben non, vous êtes mariés. Vous avez pris un engagement. Voilà, respectez cet engagement, respectez votre partenaire. On en parle la prochaine fois. Je vous fais de très gros bisous. Abonnez-vous sur la page. Je me présente pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Je suis Fetel Love Coach, spécialiste de l'épanouissement des relations sentimentales. Mon objectif de vie, ma mission, c'est d'accompagner les hommes et les femmes à s'épanouir dans leurs relations. Alors, gros bisous à vous.